des Covid en fait en Israël maintenant. Il y a plein de types qui Non, l'ont. elle m'a dit que c'était une infection alimentaire. Ah ouais, on pourrait Du essayer coup, de ça, waouh, ça c'est. et donc, du coup, parce que je lui ai demandé si elle se sentait mieux, en fait. Et comme elle a dit ça et que vous n'aviez pas répondu, je pensais Ouais, qu'il n'y aurait pas cours. J'ai juste vu. il faut continuer quoi qu'il arrive, hein, même s'il y a qu'un, on avance. Parce que déjà on avance tellement lentement, je me dis il faut quand même y aller. On est obligé de faire, il faut qu'on avance. Avec, Très bien. ouais. Donc là, c'est là où on s'est arrêté la dernière fois. Donc, on est encore toujours dans le guide des égarés, dans le chapitre 30. Donc, si tu veux, comme je sais que tu aimais toujours remonter un petit peu en avant pour te resituer. Donc, en fait, tu vois, on avait fini, tu vois, on est arrivé à ça où il avait dit que, il avait parlé sur la création, tu vois, c'est-à-dire, là, ce qu'il était en train de parler comment dire, dans le paragraphe 18, c'était, comme on avait dit, que la création du monde, elle est marquée deux fois, grosso modo. Si tu veux, il y avait la première fois où ça va jusqu'à Shabbat. Et là, en fait, il y a deux. Et après ça, si tu veux, dans le chapitre 2, ça reprend la création de l'homme. Et d'abord, ce qui change déjà, c'est comment est-ce qu'il y a la pluie qui intervient et avec comment est-ce que comment dire, la végétation, elle vient à cause d'une nuée qui monte de la terre, etc. Ce qui n'avait pas été du tout expliqué dans le premier Maaseh Bereshit, dans la première version. Il y a aussi la création aussi de Ève à partir de la côte d'Adam, ce qui n'avait pas été marqué dans le premier Maaseh Bereshit, où il y avait marqué qu'ils avaient été créés directement Zachar et Nekeva. Et donc c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, donc, ça on l'avait déjà fait, tu vois, la semaine dernière. Donc lui, il Oui, dit ça. ça, et donc lui il dit en fait que c'est simplement, il rentre pas vraiment dans le sujet, il dit tout ce qui avait été marqué en fait sur la création de l'homme et qui donc il a mangé du fruit, qu'il y a eu la séparation de Adam et Ève, etc. Mais il dit en fait tout ça en fait c'est que tout ça ça s'est passé le vendredi et c'est comme si en fait lui veut dire que dans la deuxième version c'était comme une sorte de comme si la Torah, et ça veut dire il explique pas, hein, il dit c'est comme si la Torah en fait dans la deuxième version elle avait voulu s'arrêter plus en détail ou elle avait décrit plus en détail ce qui s'était passé le mardi avec l'histoire de la nuit, de la vapeur qui montait du sol, etc. Et qu'ensuite, elle avait, à travers la création de Adam et Ève et de la faute, afin de manger le fruit de la connaissance, elle s'était attardée plus à ce qui s'était passé le vendredi. Et que voilà. Alors que dans la première version, elle avait simplement dit qu'est-ce qu'il y avait eu tous les jours. Et l'idée pour lui, c'est que le Shabbat, en fait, c'est la fin de tout. C'est là où tout s'est stabilisé. Il n'y a plus rien qui s'est passé après le Shabbat. Donc ça, c'est là ce qu'on s'était, tu vois, en fait, c'était là ce qu'on s'était arrivé la dernière fois. Et en fait, dans la suite du chapitre, maintenant, il va simplement citer des midrashim, voilà, où je sais pas vraiment, tu vois, voilà, c'est un pour finir le chapitre, quoi, tu vois. Donc on est nous dans le paragraphe 19. Donc là, donc c'est un nouveau passage dans son chapitre, c'est la fin du chapitre, quoi, 30, le chapitre des égarés, mais il cite des midrashim. Donc il dit Ve'im ze gvar zachu dvarim hashmiem lecha melukatim limkomotehem. Donc il dit avec cela, donc ils ont mentionné des choses que je vais t'enseigner qui sont en fait, ça veut dire qu'on peut retrouver dans plusieurs endroits. Ça veut dire dans les midrashim. Va'ircha gam ken al dvarim kmo she'iru nuhem. Et je vais te faire remarquer des choses comme eux ils nous ont fait remarquer. Donc là il veut expliquer Zal, donc il veut dire qu'il veut expliquer des midrashim. Donc il dit donc les choses que je vais te mentionner maintenant des paroles des sages. Donc ce sont des choses qui sont parfaitement, j'imagine, vraies ou qui sont parfaites. Mais vous aurez à Pirouge, dont l'explication est claire. La chair zichum lo metukanim meod, la chair zichum lo, comme nous l'avons mentionné, on va dire metukanim meod, qui sont très, on va dire, voilà, très, on va dire précises. Donc c'est pour ça que je ne vais pas moi-même expliquer plus. Mais je vais pas expliquer non plus le sens littéral. Chez l'Oye Megalesod pour ne pas dévoiler des secrets. Donc, tu vois, c'est très bizarre. Mais comme je te dis, il y a un langage codé qui dit, mais il faut quand même finir, tu vois. Pour l'instant, tout ce qu'il dit, on n'a rien vu. Aval Zirki Otam de Kotser, mais il va les mentionner d'une manière raccourcie, Bixat Seder, avec une certaine organisation, Vera Moetet, avec des petites remarques, Maspik Bavanatam, qui est suffisant pour comprendre ce qu'ils veulent dire, avec Ayot Sedecha. Ça veut dire pour ceux qui sont comme toi, ça veut dire pour un lecteur intelligent ou un lecteur qui sait décoder le code. Comme je te dis que lui-même, il disait que l'introduction, qu'il y a des passages codés, quoi. Mhm. Et qu'il fallait regarder le chapitre dans son entièreté pour comprendre c'est quoi le code. Donc, il va commencer à citer les midrashim qui sont sur la création du monde.
Voilà, donc il dit au Midé Omram chez Adam et Chava Nivreu Keachad. Et donc, par exemple, le Midrash qui dit que Adam et Ève ont été créés ensemble, Mitachedim Gav les Gav, qui s'étaient en fait attachés dos à dos. Les Shihu Nechlak, que après ça, il les a séparés. De la Kachetio, il a séparé une moitié de Chava, et que c'était Chava. De Ouva est là avec elle a été approchée à Adam, puisque voilà, il ne la voyait pas avant. Achad Misalotav, et qu'ils ont traduit en disant Achad Misalotav, ça veut dire une de ses côtes. Rotsebo Echad Michalakav, donc le mot Tsela, ça veut dire une partie. Voilà, comme on voit par exemple dans le Mishkan, comme il dit Vevi Uraya Mitsela Mishkan, c'est-à-dire que dans la Torah, on parle du Tsela Mishkan, c'est-à-dire des côtes du Mishkan, dans le Sefer Shemot. Et là-bas, c'est sûr que le Mishkan, il n'a pas des côtes, mais en fait, c'est Tsela, ça veut dire une partie. Donc, ça veut dire là-bas, ça parle de la partie ouest, la partie sud, la partie nord. Tu vois, le Tsela, Mishkan, etc. Donc, c'est-à-dire l'aile, on traduirait en fait en français l'aile gauche, l'aile droite. Tu vois, donc, Tsela, Mishkan. Shertiagumos, Setar Mashkena, qui a été traduit en araméen le côté du Mishkan. Setar, ça veut dire côté. Hanamum min Sitroi, ainsi il a utilisé la même traduction en araméen, Unkelos. Il a traduit le mot Tsela en ce qui concerne la création de Ève aussi, Sitroi, ça veut dire côté, tu vois, ça peut vouloir, tu vois, on va dire côté, on va dire comme ça. Tu vois, voilà, je pense pas que ça. Parce qu'en hébreu, je pense, tu vois, je sais pas comment on dit Seter, ça s'écrit avec un tab, non, ça s'écrit pas avec un tab. En hébreu, Seter, ça s'écrit avec un tab. Je sais pas comment on dit. Ah ouais, non, tu vois, je vais Seter Elion, tu vois, regarder 10 secondes. Non, parce que je peux dire de secret, mais je pense pas en araméen, c'est sûr que Citroi, ça veut dire côté, mais peut-être c'est une allusion, je sais pas si 10 secondes, je vais regarder 10 secondes. Je suis sûr que je pense que même c'est écrit avec un tab. 10 secondes, 10 secondes. Ah, Seter, pas dans le sens côté, Seter dans le sens. C'est vrai, c'est avec un tab, ouais. Oui, c'est avec un tab, oui, ça c'est avec un tab. Je croyais qu'il y avait un autre Seter que je connaissais pas, que ça voulait dire côté. Non, c'est sûr, non, c'est sûr, c'est avec un tab. Ok, non, je me dis, est-ce que peut y avoir ça? Non, Citroi, ça n'a rien, ça veut dire un côté. Ouais, donc j'ai hâte de lire, de chercher des trucs. Donc il comprend ce que ça veut dire. Shem, Shnaim, Betzadechad, qui sont deux d'un côté, j'imagine, Vem Echad, alors qu'ils sont une seule chose. Voilà. Donc Moshe Amar, Etzem Matsama, Ubasam et Bessari. Comme le passage qui dit, un os de mes os, que ça serait une chair de ma chair. Donc, Veosif, Azeh, Chizouk, Bamro, il a renforcé ça en disant, chez Hachem, Al-Sheneem, Yachad, Isha. Que même le nom, ça veut dire qu'il a été donné à Chava au début, c'est Isha, qui meish l'ukachazot, parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, ça veut dire en fait que c'était en fait aucune séparation. Voilà, c'est tout, tu vois. Ça veut dire que, mais que c'est pas qu'une création ex nihilo. Donc, ça voudrait dire que ça marcherait avec l'histoire de Zachar et Keva qui a été marquée au début. Au début, c'était créé Zachar et Keva, sauf qu'ils étaient collés et que ce qui s'est passé après ça, c'est simplement qu'ils ont été décollés, quoi. Mais qu'en fait, elle provient de Isha. Elle provient de l'homme parce que voilà, c'est le Kizouk Eyotam Echad. Pourquoi ça serait, dans cette explication, pourquoi ça serait Chava qui provient de Adam, s'ils ont été créés ensemble? Pourquoi c'est pas Adam qui provient de Chava? C'est pas une question. Tu veux dire que c'est random? Je sais pas, tu vois, je sais pas. C'est sûr. Non, mais ça a plus de sens. Ouais, non, c'est clair. Non, je sais pas. Si c'est créé ensemble, je comprends pas pourquoi. Non, c'est sûr, c'est qu'on a. Non, je suis d'accord, Sauf si tu vois. Tu vois, c'est parce que tu vois, on a l'impression, parce que c'est-à-dire elle explique, parce qu'elle dit, tu vois, en fait, que c'est parce que. C'est-à-dire que l'homme, en fait, il cherchait, c'est parce que l'Agma a dit que c'est l'homme qui était à la recherche d'un chidour, c'est pas la femme qui était à la recherche d'un chidour. Et l'Agma a dit, et grosso modo, quand tu regardes dans le Passouk, tu vois que Hachem, tu vois, ça veut dire, il a amené Adam avec tous les animaux du jardin. Et tu vois, là, a priori, c'est-à-dire qu'il avait des relations avec tous les animaux du jardin. Et parce que tu vois, on a l'impression, parce que c'est Adam, il voulait, grosso modo, il fallait qu'Adam, si tu veux, quand le Passouk qui dit, l'Otaveyata Adam levado, et c'est l'Oezer Kenegdo. Ça veut dire, on a l'impression que tu vois que Chava, elle, c'était pas un problème pour elle d'être seule. C'était que Adam qui avait un problème. Et tu vois, donc ça veut dire, et que c'est pour ça qu'après Hachem, si tu veux, à la base, Hachem, il voulait pas les séparer, puisque tu vois, il dit, il amenait Adam avec tous les animaux du jardin.
Et en fait, il n'était pas content, il n'a pas trouvé Ezer Kenegdo. Le pasouk, il dit, tu vois, il va y avoir Adam. Sinon, on peut regarder le pasouk, tu vois. Oui, mais s'ils étaient collés, c'est les deux, ça va contre l'idée qu'ils étaient collés. Pourquoi? Je vois pourquoi. Ça veut dire, c'est possible qu'ils soient collés, mais on voit bien qu'Hachem, il parle que à Adam, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, tu vois, c'est possible que tu, pourquoi il parle que à Adam? C'est là ce qui est compliqué. C'est pourquoi est-ce que, ce qui est sûr, la vraie question, c'est qu'en fait, tu vois, c'est l'interlocuteur d'Hachem, a priori, c'est pas Chava, puisque, tu vois, puisqu'on a l'impression que Chava elle-même, elle est pas vraiment au courant de, tu vois, qu'il fallait pas manger l'arbre, puisque tu vois, puisqu'en fait, une des raisons pour laquelle, tu vois, elle fait l'erreur avec le serpent, c'est parce que, elle dit de pas le toucher, alors qu'on dit que, comment, pourquoi elle dit qu'Hachem, il a jamais dit de pas toucher l'arbre? On dit oui, c'est Adam qui lui avait dit ça. Et donc, tu vois, donc si jamais elle avait écouté la mitzvah d'Hachem directement, elle n'avait pas besoin d'avoir, tu vois, si tu veux, tu vois, c'est-à-dire un intermédiaire que Adam, il lui répète. Donc, ce qui est clair, pour une raison ou pour une autre, tu vois, je ne veux pas faire d'interprétation misogyne, etc. Mais ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire que je comprends ta question, mais ce que je veux dire, en tous les cas, c'est quand tu regardes les textes, tu vois que pour une raison ou pour une autre, si tu veux, l'interlocuteur d'Hachem, c'est Adam. Et Rava, pour une autre, tu vois, elle est pas concernée, tu vois. C'est-à-dire, tu peux comprendre parce que, tu vois, si tu veux, elle-même, elle n'avait pas besoin de. Tu vois, quand il y a marqué sur le passage, tu vois, je sais, c'est une bonne question ce que tu En demandes. quoi on est sûr que l'interlocuteur. Parce que moi, enfin, ça va un peu contre. Enfin, je comprends pas. Ça va un peu contre ça. Parce que si Ouais, c'est ensemble, alors il n'y a pas un qui vient de l'autre, quel que soit un qui vient de l'autre. ouais, Si on été créés ensemble. ouais, Et non, je comprends. ensuite, je vois pas en quoi l'interlocuteur. Ouais, non, c'est sûr, c'est pas probable. À moins que Rava, elle a tout oublié quand elle a été séparée. C'est aussi une possibilité. Ça veut dire que tu es obligé de dire qu'en tous les cas, quoi qu'il en soit, il y avait, tu vois, ça veut dire, elle a pas entendu la mitzvah d'Hachem directement sur l'arbre, tu vois. Et soit elle a entendu, elle a oublié quand elle a été séparée, peut-être, tu vois, c'est possible. Pourquoi il n'a pas entendu la mitzvah sur l'arbre? Comment on est sûr de ça? Ouais, c'est ce que tu vois tous les minutes, tu dis ça dans 2 secondes, j'essaie de retrouver, tu vois, si je fais Oui. ça, non. Un instant, il y a mon petit chat qui. Un instant. Tu veux- tu j'ai mis le vaso, tu vois, j'ai mis, Ok. tu vois, c'est quand tu regardes, tu vois, bon, disons, tu vois, donc ici, on dit, on est à Vaikar Hashem Elohim, donc on est dans la deuxième version, tu vois, de la création du monde, mais Mhm. c'est pas dans Zahar, Nekeva, etc. On dit, voilà, Hashem Elohim, il dit à Adam, il a mis dans le Gan Eden pour le garder, etc. Il lui dit, tu vois, de tous les arbres, tu vois, ne mange pas. Tu peux manger, sauf Arol Tochel. Tu vois, ça veut dire, Vaïssa Hashem Elohim ala Adam, est mort, Mikol et Sagan, Arol Tochel. On met ça date, Tovara, attends 2 secondes, je peux zoomer un second. On met ça date, Tovara, on met ça date, Tovara, l'Otochan Menu, qui veille à Harchan Menu, Motamou. Et tu vois, donc ça veut dire, a priori, tu vois, le seul lui dit de ne pas manger, quoi, c'est tout. Ensuite, on te dit, Vayomer Hashem Elohim, lo tov heyot Adam levado, et c'est lo ezer kenegdo. Et tu vois, moi j'ai l'impression, ça veut dire Kipchuto, tu vois, toujours le Adam dont il est question, je ne sais pas si ça inclut Ève, tu vois. Je ne sais pas, tu vois, mais ça veut dire dans le sens, tu vois, parce que, je ne sais pas, tu vois, en tous les cas, donc il y a marqué, Vaïtse Hashem Elohim, Adama kol chayet asadeh, v'et kol of hashamayim, Vayave ala Adam, lirot maïkralo. Et a priori, tu vois, ça veut dire quand Hachem il a créé les animaux, etc., qu'il les a amenés chez l'homme, et que pour savoir comment, ici le verset dit, c'est pour savoir comment est-ce que, comment, tu vois, ça veut dire comment est-ce qu'il allait les nommer. En fait, c'est pas simplement pour les nommer, c'était en fait pour que ce soit un chidour, quoi. Ça veut dire que Hachem, il essaie au début de faire un chidour pour Adam avec les animaux et tout. Même, Mais tu vois, c'est quand même pas un peu tiré par les cheveux. J'avais déjà entendu ça, mais c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Je vois pas en quoi c'est écrit. parce que tu vois, dans la suite, le verset d'après, il dit ויקרא כל שיקרא אדם נפש חיה ושמו, ויקרא אדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים, ולכל חי את השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. Tu vois, ça veut dire, ou l'Adam lo matza connecté. Donc, tu vois, c'est machma que
si tu veux, on déduit du pasouk que Hachem, il cherchait un Ezer Kenegdo. Puisque avant ça, tu vois, Hachem, il dit, Lotov Eyot Adam Levado et c'est le Ezer Kenegdo. Et ensuite, il a créé les animaux et tu vois, pour voir comment est-ce qu'il allait les appeler. Ok, tu peux dire c'est que des noms, etc. Mais dans la suite, on voit bien, Vaikra Adam Shemot, la BMA, ou la Fashamaim, ou la Chazadeh, ou la Dame, le Matzah Ezer Kenegdo, tu vois, ça veut dire, on a l'impression, tu vois, qu'il n'a pas trouvé, tu vois, un Ezer, donc c'est ce qu'il cherchait, tu vois. Parce que, si tu veux, Arashi, il le dit, tu vois, c'est dire, 10 secondes, si tu vas regarder Arashi, 10 secondes, parce que là, j'ai super zoomé, donc c'est super grand. Mais si tu vas 10 secondes sur Arashi, tu vois, je fais en anglais, je vais être, tu vois, en normal. Vayetzer Adam, donc, tu vois, ok, tu vois, tout mon ça, on s'en fiche, tu vois. Tu vois, j'ai pas envie de rentrer, tu vois, ici, de ça. Mais, en tout cas, deux secondes. La dame le matin, tu vois, donc on dit, la dame le matin, Evian, les fanav, Kolmin, Vamin, Zahraoun, Keva. Donc c'est Adam qui a dit les Koulam Yes Benzoug, Veli et Benzoug, Miyad Vayapel. Donc ça veut dire, il y avait un hachis avant, de regarder une seconde, je me rappelle. Ok, bon, ça met 2 secondes. Mais donc il n'a pas ramené ici le hachis qui dit, où en fait, tu vois, le Midrash, il dit que Hachem, il a fait il a eu des relations avec tous les animaux. Mais je me rappelle que Rachid lui-même, il le disait, mais Rachid ne le dit pas en fait. Ok, mais tu vois, mais ça veut dire, tu vois, bref, tu vois, bref, je reviens sur le bazou, quoi. C'est bon. Tu vois, tu vois, voilà, tu vois, et donc a priori, il cherchait un chidouk, tu vois, a priori, tu vois, et c'est dans le Midrashim, il a marqué ça. Et en tous les cas, après ça, donc il a fait le matzah Ezer Kenegdo, il appelle Hachem Elohim Tardema al Adam, Vaishan, Vaikachad Misalotav, ויסגור בשר תרתנה, ויבן השם אלוקים את הצלע, אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. ויאמר האדם, זאת הפעם יצא מעצמי ובשר בשרי, לזאת תקרא אישה, כי מאיש לוקחת זאת. Tu vois, ça c'est la création de la femme. Alors, tu vois, c'est que je comprends ta question, hein, ça veut dire à la personne, ça veut dire quoi, déjà pas le contraire. Tu vois, ok, mais ça veut dire, quelle que soit la raison, on a l'impression que pour une raison ou pour une autre, c'était Adam qui avait besoin d'un chidour, que c'était pas elle, tu vois, c'est pas Chava, et que voilà, et si tu veux dans la suite, on voit aussi, tu vois comment dire, tu vois quand tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire quand c'est la faute du truc, tu vois, ça veut dire, euh, tu vois, ça veut dire, tu vois, quand il y a la faute, il y a la séduction du serpent, il y a marqué Mikol Sadeh Asher Asa Hashem Elokim, Yom Alaisha qui a Afkema Lotochlu Mikol Sagan, ou Vatomasha Anachash Ufkia Sagan Ochel, Hashem Batohagan Malokim Lotochlu Mimenu Belo Tige Ubo Pentemutun. Et ça veut dire ça, Hachem il n'avait pas dit, tu vois, le Tige Ubo. Donc des secondes, je ne sais pas ce qui s'est passé là, des secondes, parce que je voulais regarder dans Rachid, mais des secondes. Des secondes. Tu vois, Velotige Ubo, aussi la Tzivouille, לפיכך באה לידי גירעון, והוא שמע אל תוסף על דבריו. Donc, il dit que c'est elle qui a rajouté, tu vois. Mais dans le Midrash, en fait, il y a marqué que c'est Adam qui lui avait dit ça. Qu'elle n'avait pas entendu la mitzvah et que c'est Adam qui lui a dit, comme il ne faisait pas confiance, il lui a dit, l'otige ubo, tu vois. Ouais, et ça veut dire, et à cause de ça, il y a toute l'histoire, parce que l'autre moutoun d'Achafa, Hachenagabo, ça veut dire, il a poussé jusqu'à ce qu'elle touche. Amara Keshem Shem Mita Bingia, Kachen Mita Bachila. De la même, tu vois, ça veut dire, voilà, de la même manière que vous êtes. Mais tu vois, en fait, c'est vrai que Rachid, en fait, il dit que c'est elle qui a rajouté, alors qu'en fait, et dans le Midrash, c'est marqué que tu vois, si tu veux, dans le Midrash Rabbah, moi, je vais cliquer dessus, mais que tu vois, alors, j'ai quand même zoomé out parce que ça va faire trop, mais des secondes. Tu vois, c'est dans le Midrash, tu vois, on a l'impression, tu vois, tu vois, c'est Adam qui avait rajouté ça, tu vois, Alto Sefer Devarcha Ben Tochiach, Ben Yochab Ben Niksaftar, Tania Bekiach, Shelo Taseh Ta Gader,
יותר מן העיקר, שלא ייפול ויקצץ על יציאות. ככה אמר הקדוש ברוך הוא, כי ביום אכל חמנו וכולי. כלומר, t'as raison, en fait, tu vois, c'est elle qui a rajouté. Voilà, c'est moi qui, dans ma tête, j'avais l'impression que c'était Adam qui avait fait la xéra, etc. En fait, non, c'est possible, tu vois. Donc, ouais, ok. Mais ça veut dire, grosso modo, tu vois ce que je veux dire, pour revenir à l'histoire, tu vois, désolé d'avoir tourné comme ça, mais ce que je veux dire, Mais tu vois, du coup, ça veut dire que ça enlève le point qu'elle n'était pas là. Puisque ouais, le fait d'avoir rajouté, c'est elle qui c'est a rajouté. juste, Elle qui a si rajouté. c'est elle qui rajoute, ça veut dire elle a entendu et Ah ouais, non, c'est elle ça. a rajouté quelque chose, quoi. Non, non, sinon, ce que je dis, c'est faux. Ce que je dis, c'est faux. Ça n'a pas de preuve qu'en fait, Rava, elle était pas. Selon ce Midrash, en tous les cas, bien que ce que je dis, c'est sûrement un Midrash d'ailleurs. Mais tu vois, en tout cas, selon ce Midrash, etc., selon ce Midrash, c'est pas nécessairement que c'est Adam qui a fait la Xéra, c'est elle qui a fait la Xéra. Et donc, c'est possible qu'elle avait écouté aussi, tu vois, la mise d'Hachem, etc. Mais on a l'impression, en tous les cas, que l'autoviyat Adam Levado, et toute cette histoire-là de, tu vois, et c'est le Kenegdo, et tout ça, on a l'impression que c'est sur Adam que c'est Ish, quoi. C'est à Ish que ça s'applique, quoi, pas à Chava. Tu vois, pas, tu vois, Ish. Tu vois, bien que Adam, a priori, c'est générique sur les deux, mais comme tu dis, tu vois, on voit bien que, comme le passou qui dit, mais Ish, il a pris la Isha de Ish, etc., on a l'impression ouais, que, tu vois, quelle que soit la raison. Je comprends ta question, honnêtement, je suis d'accord avec la question, voilà, mais c'est sûr, en tous les cas, parce que dans cette histoire de la création de Ève comme ça, c'est sûr qu'on veut faire comme une sorte d'accouchement à l'envers, tu vois. C'est comme si c'est Adam qui accouche de Chava, quoi, un truc comme ça. Oui, c'est pour ça que je disais que ça faisait plus de sens dans l'autre sens. Ouais, ouais, Puisque si, enfin, il y a, je sais pas, il y a deux sens qui font sens avec le texte. C'est soit un après l'autre, ouais. c'est comme dans le deuxième, Le deuxième mais verset. comme dans la deuxième, la fois où c'est répété, ce qu'on a lu là. Mais dans la première version où ils sont à la fois créés en même temps et c'est elle qui est prise de lui, c'est, je sais Ah, pas, c'est un peu. surtout, c'est que cette première version, si tu veux, l'idée, c'est de faire, en fait, c'est de lier les deux, quoi. C'est-à-dire, en réalité, si tu veux, il y a deux, voilà, ce que le Midrash, il veut faire en disant ça, que Adam et Chava, ils ont été créés ensemble et après, ils ont été séparés. Si tu vois, ils veulent relier, en fait, si tu veux, la première version avec la deuxième version. C'est comme dans la première version, il y a marqué Hachem, le vendredi, il a créé Adam, Zachar, Unkeva, Berahab. Donc, et après ça, on te dit, ah, voilà, dans la deuxième version, il y a marqué, non, il a pris il a pris la côte, etc. Donc, si tu veux, le Midrash, il veut dire, il n'y a pas de contradiction. Ça veut dire, en fait, non, à la base, ils ont été créés Zahar, Nekeva, mais collés. Et ce qui s'est passé, en fait, ce que la Torah nous raconte dans la deuxième version, de Vaïven et Tatsela, etc., c'est simplement une séparation de Zahar et Nekeva, pas la création vraiment de Nekeva, tu vois. Ça, c'est ce que le Midrash il dit, il veut coller, il veut juxtaposer. Le Midrash, il fait ça pour, si tu veux, enlever une contradiction entre les deux versions. Et tu vois, si tu veux, la deuxième théorie qu'il y a dans le Midrashim, c'est de dire, en fait, tu vois, c'est que il y a deux femmes, tu vois. Tu vois, c'est le Midrash qui dit que Zahar ou Nekeva, c'est que la première Nekeva, on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Ça veut dire, c'est pas Isha, c'est une autre, tu vois. Et que après ça, tu vois, ça veut dire, dans la deuxième version, on nous parle vraiment de la création de Isha, qui est une deuxième femme, tu vois, qui n'était pas, en fait, tu vois, peut-être pas le vrai Zivouk, ou peu importe, tu vois, mais ça veut dire un deuxième Zivouk. Tu vois, ça serait ça l'idée. Parce que tu vois, après ça, si tu veux, le vrai problème de tout ça, c'est qu'après Chava, tu vois, Isha, elle change de nom, tu vois. Ça, c'est encore après, tu vois. Et, tu vois, Mais le problème, il est plutôt Adam, ça veut dire humain. Puis après, ça veut dire que homme. Mais dans le verset. Adam, ça vient de terre, tu vois, c'est Adama. Adam, ça vient de terre, tu vois, c'est Mina Adama, tu vois, c'est parce que, de la manière que Isha, ça vient de Ish, Adam, ça vient de Adama. Tu vois, c'est parce qu'il a été fait à partir de la terre, tu vois, et c'est grosso modo ça, tu vois. Et c'est clair que, tu vois, si tu veux, dans les Sfarim, si tu veux, dans la Kabbale, dans tout ça, il y a une grosse antinomie, tu vois, entre le fait d'être créé de la terre ou d'être créé à partir d'une femme. Tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, si tu veux, dans la Kabbale, comment ils expliquent, ils disent que, tu vois, que la raison pour laquelle on meurt, c'est parce tu vois, on est créé à partir d'une femme, et qu'en fait, comme on a été créé à partir d'une femme, on n'a jamais été créé en réalité, et que c'est pour ça que l'homme, il doit mourir, et que c'est qu'une fois qu'il y a la résurrection des morts, qui est faite à partir de la terre, que l'homme, il devient éternel.
Parce que tu vois, en fait, ça veut dire l'idée, tu vois, ouais, ça te paraît bizarre. Mais c'est que tu vois que dans la Torah, si tu veux, il y a l'idée, tu vois, ça veut dire, on a dit, tu vois, dans la Torah, on dit, voilà, il y a les morts, après ça, il y a Triat Hametim. Et je veux Oui. dire, pourquoi est-ce qu'il y a Triat Hametim? Tu vois, c'est quoi le sens de la Triat Hametim? Et toute l'histoire, tu vois bien que nous, on est très maquillés sur les enterrements, sur le machin, de mettre tout le corps dans la terre, etc. Et parce que tu vois, en fait, l'idée, c'est parce qu'on dit que l'idée, c'est de renaître de la terre. Tu vois, ça veut dire que quelque chose, c'est qu'Adam Arishon, normalement, tu vois, il avait quelque chose. S'il n'avait pas fait la faute, il y avait quelque chose d'éternel en lui, ça veut dire qu'il aurait pu vivre éternellement parce qu'il était créé de la terre. Et Mais qu'en ça contredit le pasouk pour lequel il est sorti, puisque Dieu l'a fait sortir pour pas qu'il mange de l'arbre d'immortalité. oui, Donc oui, ça contre- oui, c'est parce qu'après ça, ok, ça c'est notre histoire. Est-ce qu'on a été éternel avant? Après, ça veut dire, est-ce qu'il était éternel? Tu vois, c'est notre histoire. Ça, toi, tu poses une autre question. Est-ce qu'il aurait été éternel sans manger l'arbre d'immortalité? C'est possible, tu vois, c'est possible que oui, qu'en fait, il était, tu vois, c'est-à-dire que simplement, après manger l'arbre de la connaissance, il y avait l'arbre de la, et tu vois, il fallait manger les deux arbres pour pouvoir devenir comme Elohim, si tu veux. Et que Hachem, il l'a enlevé, il a pas voulu qu'il mange le deuxième arbre, mais que s'il avait mangé aucun des deux, il aurait quand même été éternel, tu vois, d'une autre manière. Mais ça veut dire, puisque Hachem, il lui dit, le jour où tu vas manger de l'arbre, tu vas mourir. Donc, ça veut dire que sans ça, il serait pas mort, tu vois. Tu vois, c'est ça si tu veux, ça s'explique dans le sens, tu vois, pour comprendre comment ça s'explique, c'est parce que l'idée, c'est que, en réalité, la mort, ça sert, en fait, si tu veux, à purifier, si tu veux, ce qu'ils expliquent, c'est-à-dire, c'est comment, tu vois, dans les Sfarim, dans les Midrashim, dans la Kabbalah, ils expliquent, en fait, que tu vois, qu'en mangeant le fruit, ce qui s'est passé, il y a quelque chose, il y a un mélange qui s'est fait. Ça veut dire que l'arme de la connaissance du bien et du mal, ça crée une sorte de mélange. Tu vois, rentrer dedans, c'est compliqué à expliquer. C'est une sorte de mélange entre. L'ordre de ce mélange, c'est compliqué. Ça veut dire, en tout cas, c'est un mélange de l'ordre du spirituel avec le matériel qui se fait à l'intérieur de l'homme, et que ce mélange, en fait, il peut être, il y a quelque chose de négatif en lui, et que la seule manière, en réalité, pour que cette négativité, en fait, elle soit purifiée, c'est par la mort. Ça veut dire que l'homme, il doit mourir et se décomposer dans la terre et renaître de la terre, si tu veux, tu vois, ça veut dire pour arriver à un tikkun, si tu veux, avoir le tikkun, justement, de cet effet d'avoir mangé le fruit. Tu vois, si tu veux, voilà, et ça, si tu veux, donc la mort, elle est devenue nécessaire à cause du fait qu'il a mangé le fruit, quoi, grosso modo. Et que c'est pour ça qu'Hachem, pour lui, ça devenait. Tu vois, on voit bien que, par exemple, Hachem, il n'a jamais dit à Adam, ne mange pas l'arbre de la vie, tu vois. Il lui a dit simplement, tu peux manger de tous les arbres. A priori, ça inclut l'arbre de la vie. Et c'est qu'une fois qu'il a mangé l'arbre de la connaissance, que Hachem, il dit à Adam, il faut le jeter du jardin d'Éden pour pas qu'il mange l'arbre de la vie, tu vois. Donc, on a l'impression qu'avant, si tu veux, c'était pas du tout un problème de manger l'arbre de la vie. Parce que tu vois, quelle que soit la raison, tu vois, ça veut dire, et tu vois, et l'idée, tu vois, c'est que parce qu'il fallait qu'Adam, il meure, si tu veux, c'était parce que sinon, il aurait pas pu faire, il peut pas faire son tikkun. Et grosso modo, le tikkun, il passe par, entre autres, tu vois, ça veut dire, l'idée, tu vois, c'est de naître de la terre, tu vois, ça veut dire, parce que dans la résurrection des morts, il y a l'idée d'être décomposé dans la terre, et tu vois, d'être recomposé et de renaître de la terre. Et c'est ça le lien d'Adam, tu vois, de Adama. Et ça s'oppose, tu vois, à celui, à Yilud Isha, que tu vois qu'on dit que quelqu'un qui est né par une femme, tu vois, en fait, ça veut dire, c'est comme si de cette manière, il n'est jamais né, tu vois, donc il est jamais, il veut pas, tu vois, c'est-à-dire que l'idée, c'est que quelqu'un, ouais, parce que tu vois, ça veut dire que, en fait, c'est comme si quelqu'un, en fait, il est la continuation de sa mère, si tu veux. Donc, en fait, si tu veux, donc, un Et truc sa comme ça, mère, elle est la continuation de qui? ouais, aussi de sa propre mère, etc. Et tu vois, ainsi de suite, tu vois, ça veut dire, en fait, donc ça veut dire, il y a toujours, tu vois, tu veux, donc il y a une sorte de, voilà. Qu'est-ce que tu veux, c'est pour ça, je sais pas pourquoi comment je suis arrivé à parler de ça quand tu m'as demandé ça sur Adam, d'où ça vient, et de Isha, d'où ça vient. Et si tu veux, voilà, c'est parce que tu m'as demandé, Adam, ça vient de quoi? Ça vient d'Adama. Et voilà, Isha, a priori, ça vient de Ish, tu vois, etc. Un truc comme ça, peu importe, tu vois. Mais, Non, non, mais je disais juste que dans la même logique de Rambam, où il disait que les termes comme Maïm, Shamaim, ils changent de définition, ouais. Adam change de définition entre le sixième jour, parce qu'il y a écrit Bacha et Adam, Zachar ou Nekova, Bacha Ota ou Otam. Apparemment, au terme, je crois. Et ouais, tu peux regarder, hein, j'ai fermé tout ça, j'ai fermé tous les mélages, il faut que je revienne sur ça. Ce que je veux dire, c'est Adam, ça veut dire humain, là, clairement, puisque c'est homme et femme, enfin, mâle et femelle, pour traduction Ouais, hébreu ouais, moderne. 2 secondes, pour monter plus, 1 seconde.
Voilà. C'est bon, je pense que c'est là. D'accord. Je sais pas comment c'était. C'est vraiment Vayomer. Vayomer, Vayomer Hashem Elohim. נעשה אדם בצלם אלוקים דמותנו ודגת הים וזנב, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים בראתו, זכר ונקבה ברא אותם. Au début, c'est marqué barato et après, c'est marqué bara otam. Mais ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire. Ça veut dire qu'Adam, c'est humain. Ouais, c'est humain, ça veut dire, c'est sûr que c'est homme et femelle, quoi. C'est mâle et femelle, et Zahar, on est Keva. Et tu vois, comme tu dis, donc voilà, après ça, je dis après, pourquoi est-ce que Adam, en fait, lui, il a appelé Adam et que, après ça, même, il devient Ish, tu vois, grosso modo. Mais tu vois, elle a appelé, tu vois, il a continué à l'appeler Adam. Ah, c'est sûr que dans la logique germanique, c'est ça ce que ça veut dire. Mais comme tu dis, tu as raison de dire pourquoi est-ce que on se dit que c'est Ève qui a été pris de Adam et pas Adam qui a été pris de Ève. Ok, c'est une question, tu vois. C'est sûr, tu vois, c'est très difficile à comprendre. Et on voit bien qu'il y avait quand même une identité Zahar et Keva qui était existante, quand on dit Zahar et Keva. Mais que donc voilà, que maintenant, la question c'est pourquoi dire, tu vois, c'est sûr que normalement aujourd'hui ça aurait été plus logique de penser que le Zahar il est pris de la Nekeva, pas le contraire. Et quand le cas dans le texte de la Torah, on a l'impression que ça veut quand même, c'est ça ce que la Torah veut dire, puisque Adam c'est lui qui va être, celle qui est prise, tu vois, qui est retirée, elle appelée Isha, quoi. Donc il n'y a pas vraiment d'ambiguïté sur ça. Mais tu as raison de dire, tu vois, mais bon, encore une fois, c'est. En fait, tu vois, ça, je comprends ce que tu dis, tu vois, mais c'est sûr qu'en fait, ouais, c'est comme, tu vois, c'est comme si Adam, il avait, tu vois, on tenait à ce qu'il. Ah, c'est-à-dire, on tenait à ce qu'Adam, il n'avait pas de mère, quoi. Tu vois, un truc comme ça. Et tu vois, ça veut dire que, ouais, que Isha, tu vois, qu'elle puisse avoir une mère, tu vois, ça veut dire oui, tu vois. C'est comme un accouchement à l'envers, c'est bizarre comme histoire. Pas de vérité, tu vois, je sais pas quoi te dire, tu vois, je comprends ta question, c'est une bonne question, honnêtement. C'est pas, tu vois, mais whatever it is, mais bon, c'est compliqué, ça veut dire, c'est très compliqué de comprendre c'est quoi cette histoire de Zahar en Ekeba, pourquoi est-ce que c'est. Quand il dit, tu vois, le dit Madame Levado et c'est le Wezer Kenegdo, etc., je pense que c'est clair que ça parle que de la partie Zahar, tu vois. Parce que comme après, tu vois, on te dit qu'il sépare et il dit, tu vois, il lui dit voilà, tu vois, Est-ce qu'on peut juste regarder vite, juste les psukim pour voir où est-ce que là, le pasuk de la paix, il n'y a pas Adam, il y a juste Vayevarer Otam. Donc, c'est les deux. Ouais. Juste pour voir le moment où Adam, parce que là, Adam, c'est clairement pasuk 27, Adam, c'est clairement Zachar ou Nekeva, donc c'est clairement humain, enfin, humain dans le sens. Oui, être humain, quoi. Enfin, les deux, quoi. Ouais. Et si tu vas après dans la suite, tu vas dans la deuxième version, si tu vas après tout ça, c'est. Ah, c'était in the garden. Yomer Hashem Elohim. Je vais voir avant, est-ce que c'était un message à Oui. donc ici, si tu vois l'Adam, toujours c'est Adam. ויקח אלוקים את האדם וניחו בגן עדן לעובדה ושומרה. Et tu vois, c'est tout, tu vois. Donc, ça, c'est là où il réapparaît. Après, ça va y Ah, mais c'est au pluriel. Oui, ça, tu vois, Vainichehu. Non, c'est lui. Vainichehu, c'est un pluriel. Je ne pense pas, tu vois, honnêtement, je ne suis pas un grand grammairien, mais j'ai l'impression que c'est Vainichehu. Je ne pense pas que c'est nécessairement un pluriel. Ah, c'est Vainicher où? Ouais, Vainichehu, ça veut dire à lui. Je pense, tu vois, je pense pas que c'est un pluriel. Tu vois, si on peut regarder, j'ai pas envie. Parce que tu vois, je suis pas spécialement grand grammairien, mais ça m'étonnerait, tu vois, que. Tu vois. Bah, Shrey, tu vois, Shrey, c'est lui, tu vois, Putrim. Tu vois, lui, il a mis la troisième personne du singulier, du féminin, du masculin. Bah, Shrey, en tout cas, c'est un singulier, en tous les cas. Tu peux dire, tu vois, ça veut dire Vayanichehu, ça, tu vois, c'est Vayanicheha. Si c'était une femme, il aurait dit, au Zahar, en équivalent, il aurait dit Vayanicheha. Si jamais oui, non, ça, non, moi, j'ai compris que ça voulait dire, mais ça peut être aussi les Ganeden, les Avda. C'est le jardin qui est féminin, tu vois. Oui, non, ça, c'est juste merci. Ouais. Mais
Ah ben alors Vanicheru, là c'est où? C'est pas dans le sens. Je demande, hein, c'est pas dans le sens. Je pense pas que c'est un pluriel. Je sais pas, est-ce que ça pourrait être un pluriel? Je sais pas. Tu vois, Vainichem, tu vois, si c'est un pluriel, ça aurait été Vainichem, tu vois, un truc comme ça. Mais ça peut être, tu vois, c'est-à-dire, la grammaire en hébreu, tu vois, de la Torah, c'est pas, enfin, moi, je suis pas un super grand expert, mais c'est clair que la lecture normale, c'est Vanichehu, c'est une troisième personne du masculin. Maintenant, clairement, ça peut parler, tu vois, ça peut être Adam, qui est Adam et Chava, tu vois, c'est sûr, puisqu'ils étaient passés pareil, tu vois, mais tu vois, moi, ce qui m'étonne plus, c'est que le GAN, il soit féminin, tu vois. Ça, c'est une anomalie. Tu vois, normalement, un GAN, c'est toujours masculin. Masculin, oui. Tu vois, donc ça, c'est une C'est anomalie. Gan Eden. C'est un Ouais, Gan voilà. un peu. Ouais, non, ça, c'est un GAN, tu vois, les Ovda ou le Shamra, tu vois, ça veut dire les Ovda ou le Shamro, normalement, tu vois. Donc là, il y a une anomalie ici, clairement, tu vois, sur le féminin, au niveau du jardin, tu vois. Mais encore une fois, et je te dis que c'est clairement, il y a un truc avec le rapport avec la terre et la mer, tu vois. C'est-à-dire que toujours, il y a une sorte d'opposition qui est, je sais pas, je te le dis comme ça, moi, je sais pas ce que ça veut dire, mais je te dis qu'en fait, si tu regardes dans les Midrashim, tu vas trouver ça, tu vois, l'histoire de, tu vois, que c'est c'est la terre qui est la mer dans l'histoire, et tu vois, etc. Un truc comme ça. Tu vois, après, tu vois, ça va Hashem Elohim, la mémoire, Nicolas Tsekan Achol Tochel, Mesada Tovaralo Tochel Imenu. Tout ça, c'est au singulier, tu vois. Encore une fois, ça parle aux deux, on va dire, tu vois. Mot Tamut, tu vois, donc ça veut dire, et voilà, donc ça veut dire a priori, voilà. Ça, c'est au singulier. Oui. Ouais, et après ça, même Hashem Elohim, le Tov Yotadam Levado, et c'est le Rizak Kenego. C'est là où c'est bizarre. Donc toi, tu dis, c'est-à-dire que si tu vas à la logique normale, ça veut dire que le Adam dont il est question, c'est les deux. C'est les deux, ils sont seuls. Et les deux, ils ont besoin d'un Isaac Kenegdo. Tu vois, c'est possible, tu vois, ouais. Non, 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 je n'en sais rien. En fait, il n'y avait pas d'a priori. Je disais juste dans l'idée de Maïm qui a changé, comme Maïm a changé entre le premier jour, le deuxième jour et continue à évoluer. Je voulais juste voir pour Adam. Parce que Adam, dans le verset qu'on a vu de la création, Zachar Nekeva, Adam, c'est vraiment être humain. Et après, c'est pour ça que c'était ça la question du est-ce que c'est un pluriel ou un singulier? Est-ce que Adam est devenu que la partie masculine ou est-ce que Adam est encore les deux? C'était plus à quel moment se fait le changement, quoi. Ici, tu vois, je pense, tu vois, dans le verset 22, tu vois, c'est-à-dire, parce que il y a marqué, pas Hachem Elohim à la Adam, Vaishan, Vaikhan, Serta, c'est pas certain. Ok, là, tu peux dire encore, c'est les deux, mais ici, Vaïven, Hachem Elohim, peut-être c'est la, Hachem Lakach, Mina Adam, et Oui, Isha. oui, Donc là, clairement, tu vois, Adam, ça devient Adam, quoi. oui, oui. Donc voilà, c'est là où la séparation, elle se fait. C'est là où, en fait, Adam, il est individualisé de Isha. Mais je comprends ta question de dire pourquoi est-ce que c'est, tu vois, c'est arbitraire. Pourquoi c'est Adam qui est resté Adam et Isha qui a appelé qu'elle sort de l'homme, alors qu'on pourrait dire le contraire, tu vois, c'est une bonne question ce que tu dis. Non, 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 mais c'est pas grave. C'était juste à quel moment le changement se fait. C'est-à-dire à quel moment Adam passe de vouloir désigner un être humain dans son ensemble, parce que c'est clairement dit, Zachar ou Nekeva, c'est-à-dire mâle et femelle, et à quel moment ça devient seulement un homme, Ici, dans voilà, le sens et, ouais, tu vois, alors, là, ils ont super mal traduit parce que, tu vois, ils ont continué à traduire human, alors que c'est pas le sens, tu vois. Mais God is a human, c'est complètement stupide de traduire comme ça. Tu vois, comme si Eve, elle n'est pas human, tu vois. C'est ça, tu vois, mais c'est eux, justement, ils ont fait cette erreur, tu vois. ils ont gardé être humain comme dans le verset, comme dans le verset. Tu vois, ça veut dire comme si Isha, elle n'est pas human, tu vois. C'est pour ça que tu ne peux plus traduire comme ça. Et c'est là où le changement, il se fait. C'est là où ça se fait. Tu vois, le 22, 23. J'aime ça, t'as pas, mais c'est Massama, et tu vois, Ishak. Mais c'est vrai que même après là, Adam, il change de nom. D'où ça sort, c'est une sorte de Ish, tu vois. Mm. C'est comme dire, ah, Isha, on sait ce que c'est, et Ish, tu vois, ah, ça vient de Ish, et Ish, d'où ça sort le nom Ish, c'est pas, tu vois. Ah, mais alors les deux changent de nom en même temps, en fait. Il y a Peut-être, Ish et Isha en même temps. pas en même temps. Mais après ça, tu vois, ça veut dire, Adam, il va rester, tu vois, puisque à la fin, tu vois, ça revient dans le verset 25, tu vois, Adam, il garde son nom de Adam, tu vois, on lui colle, il ne devient pas Ish, tu vois, parce que, voyez, Hashnem Arumim, Adam, Veishto, tu vois. Tu vois, ça reste pas Ish Veishto, c'est Adam Veishto. Mm. Tu vois, par contre, Isha, elle va rester toujours Isha jusqu'à ce qu'elle va avoir, ensuite son nom, il va retransformer en Chava. Mm. Après,
tu vois, après la faute. Et Chava, ça vient du genre, c'est a priori l'étymologie de Chava, ça vient du serpent, parce qu'en araméen, Chavia, ça veut dire un serpent. Mm. Tu vois, dans le sens, tu vois que, il semblerait que tu vois que, c'est-à-dire que dans le sens littéral des versets, tu as l'impression que c'est comme si Chava, tu vois, en fait, Isha, c'était, tu vois, elle était mariée à Adam, et qu'en fait, plus ou moins, elle a eu des relations avec le serpent, puisqu'après ça, elle a un enfant avec le serpent qui s'appelle Caïn et tout ça. Et c'est comme si après, tu vois, en fait, elle s'est mariée avec le serpent, quoi, grosso modo, qu'elle change dans de famille, quoi, un truc comme ça. C'est ça l'impression que ça donne, tu vois. Et, tu vois, et tu vois, c'est un truc dans ce goût-là. Tu vois, ouais, tu vois. Mais bon, peu importe, tu vois. Mais c'est toi que je commente. Moi, ce que je comprends bien ta question, de dire, en fait, pourquoi. Mais du coup, Chava, c'est un très mauvais prénom. Si en Chavia en araméen, ça veut dire serpent. J'en sais rien, tu vois. C'est sûr, c'est bizarre. C'est sûr qu'il y a des gens qui appellent ça leur femme. Que Chava, c'est pas, tu vois, c'est pas, tu vois. Ouais, je sais, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais je sais pas, c'est vrai. C'est pas aïe aïe, quoi. Tu vois. Mais tu vois, mais bon, mais c'est vrai qu'après ça, dans la passou, qui est marqué qu'il y a un M kol chai et tout ça, mais c'est bizarre, tu vois, c'est bizarre. D'une manière générale, c'est bizarre ce changement du nom de Chava, tu vois. Après la faute et tout ça, etc. Et tu vois, une fois qu'elle a un nom qui s'appelle Isha, pourquoi tu la changes encore à Chava? Mais voilà. En tout cas, mais si tu veux, c'est vrai. Mais je comprends ta question. La question de dire, c'est pourquoi est-ce que c'est Ève qui est pris de Adam, mais pourquoi est-ce que. On a l'impression du pasouk normal, tu vois, la Gemara le dit, tu vois, la Gemara elle dit que c'était Adam qui avait un problème, qui cherchait un zivouk, tu vois, c'est pas vraiment Chava. Et que tu vois, et que c'est pour ça que, tu vois, voilà, si tu veux, je peux trouver, tu vois, la Gemara qui dit ça, tu vois, tu vois, je vais essayer de le trouver, tu vois. Là, il faut que je regarde 10 secondes, 10 secondes. Je vais essayer de faire, je vais le trouver, tu vois. 10 secondes. Je vais essayer de voir si j'arrive à retrouver. Ouais, ça veut dire, tu vois, ici, c'est une main dans Kiddushin, tu vois, ici. Il y a marqué, tu vois, la main, simplement, tu vois, j'ai pas envie, tu vois, de rentrer ce qu'il y a avant, je ne me rappelle plus ce qu'il y a marqué avant d'ailleurs, mais bon, bref. Mais tu vois, en tous les cas, la main, elle dit comme ça, elle demande, on peut prendre, tu vois, simplement des Tanya, donc ce qui est ancien dans la Braïta, tu vois, Shimon nous-mêmes, et puis les mains, Torah, qui est Karichisha. Pourquoi est-ce que la Torah, elle dit, quand elle parle du mariage, elle dit qu'un homme, il va acquérir une femme? Velo Katav, et il n'y a pas marqué dans la Torah, Kitilakar Kishaleish, quand une femme elle sera prise par un homme, ou comme tu vois, puisque ok, c'est l'homme qui quand même qui donne les kiddushin, mais bon, peu importe. Et sur ça, la Gemara dit, mais pnei chez Darko, chez Ish, chez Chazer Alisha, parce que c'est l'habitude d'un homme de chercher une femme. Ben Darka chez Alisha, la Hazor Alish, mais c'est pas le derrière d'une femme de chercher un homme. Machal, le Adam Shabdalo Abeda, ça veut dire c'est l'exemple de celui qui a perdu un objet. Mi Almi, qui cherche qui? Bah, Alaveda, Hazar Alavedato. C'est celui qui a perdu l'objet qui cherche son objet perdu. Dans le sens, tu vois, de ce que ça veut dire que, dans le sens littéral, ça veut dire, tu vois, si tu vois la traduction en anglais, parce qu'ils ont dû traduire, tu vois, amener le truc, comment dire, tu vois, comme Rachid, ils disent, euh, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, since woman was created from man lost side, ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire qu'elle a été prise, tu vois, d'une côte de l'homme. Mhm. The man thinks that which he has lost. Tu vois, le statement de Rabbi Shimon, le Mishnah code de ça veut dire que voilà, ça veut dire que je sais pas qu'est-ce que la Mishnah là-bas est en train de parler, et c'est pour ça qu'elle a utilisé le mot. Mais l'idée principale de ce que dit la Braïta, en tous les cas de Rabbi Shimon, c'est de dire ça veut dire que c'est l'homme qui a besoin, qui cherche une femme, c'est lui qui a perdu quelque chose. Et tu vois, on a l'impression que ça existait déjà avant, tu vois, c'est-à-dire quand Adam et Ève, si on suit l'interprétation du Midrash, quand Adam et Ève, ils étaient collés, en fait, tu vois, ça veut dire que l'idée, et donc toi tu poses la question, tu dis ouais, pourquoi est-ce que on a l'impression que c'est Ève qui est séparée de l'homme et on ne dit pas le contraire et tout, comme si on a l'impression, tu vois, que toute l'interlocution, tout celui qui manque, qui cherche un Ézer, même qu'on dit Adam, on a plus l'impression que c'est Ish, où tu vois que c'est le Zachar, et tu vois, on a l'impression que c'est, tu vois, c'est un truc qui existait déjà avant, quoi. C'est-à-dire, voilà, ça veut dire, c'est pour whatever reason, tu vois, je sais rien, tu vois, c'est ce qui me semble, tu vois, c'est ce qui sort des psukim, en tous les cas, je n'ai pas dit que j'ai l'explication, mais on a l'impression que celui qui avait un problème de Ezer Kenegdo, tu vois, c'était Adam, en fait, c'était le Zachar, quoi, pas la Nekeva, que la Nekeva, elle n'était pas concernée, donc,
Donc finalement, tu vois, c'est à cause, c'est de Adam qu'on a dû retirer la chose pour qu'il retrouve la chose qu'il a perdue. Tu vois, un truc comme ça, tu vois, peu importe ce que ça veut dire. C'est difficile, je comprends. Allez, là, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est ce qui est marqué, tu vois. Tu vois, ça veut dire, tu vois, je comprends ta question, mais c'est ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est quoi que ça veut dire, ça veut dire que tu vois que c'est l'homme qui avait un problème. C'est l'homme qui avait un problème, a priori, tu vois. Hmm. Mais ils ont mal traduit en anglais parce qu'il y a écrit Mir Khoser Almi, ça veut dire Qui cherche qui, ouais. qui cherche qui. Ouais, bon, ils ont traduit qui cherche quoi, ok. Vraiment, parce que eux, ils ont pris dans la Veda, le machal de la Veda, de l'objet perdu. Donc, dans la Veda, tu vois, c'est l'objet perdu. Donc, ils ont dit, voilà, mais c'est Stam, tu vois, mais l'idée, c'est ça veut dire. Et tu vois, on a l'impression, ça veut dire que c'était Adam, mais c'est bizarre, hein, je comprends, tu vois, mais non, tu vois, c'est pas. Ouais, je sais pas, tu vois, tu vois, je sais pas, tu vois, ça, tu peux aller, tu peux trouver plein de, tu peux dire plein de choses, mais tu vois, ça veut, parce que, ouais, tu vois, ça veut dire, ça veut dire en fait, parce que tu vois, le vrai sens, tu vois, c'est si tu fais vraiment les maths dans l'histoire, si tu veux, c'est pas que tu vais chercher un autre truc, mais ça veut dire, tu vois, si par exemple, tu vois, 2 secondes, je vais essayer de rechercher, il faut que je zoome out. Je vais essayer, tu vois, 2 secondes. Comment dire, position, ils ont regardé, c'est bon. Ils ont la 20. Ouais, non, je vais, ouais, je sais pas, ouais, j'ai pas envie de rentrer dans l'histoire, tu vois, Pinachan. Tu vois, c'est-à-dire, on a l'impression, pour moi, si tu veux, moi, ce que je pense vraiment en faisant les matchs, je dis honnêtement, c'est qu'on a l'impression que Chava, parce qu'en fait, tu vois que Chava, l'histoire, c'est que dans les Midrashim, il y a marqué que Adam, en fait, il a eu des relations avec tous les animaux. Et on a l'impression que Chava aussi, tu vois. Et quand, si tu fais les maths réellement, tu as l'impression que Chava, elle n'avait pas besoin de Zivouk, parce que si tu veux, elle avait l'air de s'associer avec les animaux. Alors que Chava, Adam, non, tu vois. Et que c'est pour ça qu'il y a besoin de Etzemat, Sama et d'une séparation, etc. C'est ça ce que tu as l'impression, tu vois. Moi, si tu veux, moi, ce que j'ai l'impression de l'histoire, pour être, tu vois, honnête avec toi, tu vois, sans préjuger, sans rien, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que, tu vois, que dans toute cette histoire tu vois, de la connaissance du bien et du mal, de la relation avec le serpent, etc., c'est qu'en fait, c'est comme s'il y a une sorte, tu vois, tu vois, si tu veux, pour donner un autre background, tu vois, comment, c'est que, tu vois, par exemple, dans les Midrashim, il y a marqué, tu vois, on te dit clairement que quand Adam, il a été rejeté du jardin d'Éden, etc., on te dit que Adam et Ève, ils étaient recouverts d'écailles, tu vois, on te dit ça. Après ça, on te dit qu'il y a un Midrash qui dit que, par exemple, que Noah, c'était le premier homme qui n'était pas palmé, tu vois. Après ça, on te dit, tu vois aussi que, tu vois que Adam, si tu veux, il avait une queue, si on prend le sens littéral, c'est qu'il avait une queue, et qu'on te dit que le serpent, il marchait, tu vois. En fait, si tu rencontres, moi, ce que j'ai l'impression dans cette histoire-là, moi, ce que je vois de tous ces midrashim quand tu fais tout ça,
et que tu vois, on dit que Chava a eu des enfants avec le serpent, et que c'était Caïn et tout ça. Tu vois, on a l'impression que tu vois qu'en fait, l'idée, c'est qu'il y avait une sorte tu vois, c'est entre l'homme et l'animal. Tu vois, puisque moi, que le serpent, il me parle, etc. Et que tu vois, donc, tu vois, qui parle à Chava, il discute. Donc, ça veut dire que il y a un moment où, si tu veux, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est comme si la différence entre l'homme et l'animal, elle n'était pas, si tu veux, obvious, tu vois, évidente. Et que l'histoire qu'on te raconte dans l'histoire de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, on a l'impression, en fait, c'est plutôt une séparation qui se fait, tu vois, entre la race humaine et la race animale. Et qu'on a l'impression, tu vois, à part ça, un autre indice, moi, que j'ai l'impression que Chava, le rôle de Chava, il est beaucoup plus important, tu vois, il est ou plus central ou plus pivot, etc., dans le développement, tu vois, de la race humaine à partir de la race animale. Tu vois que Adam, quoi. On a l'impression que, tu vois, que si tu veux, Adam, lui, il peut pas s'accoupler avec les animaux, mais que Chava, elle peut, et que tu vois qu'il veut avoir des enfants avec les animaux, etc. Et qu'en fait, si tu veux, il y a une sorte de, il y a un moment, si tu veux, où la scission, elle se fait, tu vois, où il y a carrément, tu vois, Hachem, il enlève les pieds du serpent, que le serpent, il doit ramper, que tu vois qu'il va faire, tu vois tu vois que ça veut dire, tu vois, je sais pas exactement qu'est-ce qui se passe, mais moi, tu vois, j'ai l'impression que c'est ça, moi, si tu me demandes, tu vois, dans le sens littéral, moi, j'ai l'impression que c'est ça ce que l'on nous raconte dans cette histoire-là. Tu vois, maintenant, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Tu vois, quand on dit aussi que Ève, à la base, tu vois, il n'y avait pas les 9 mois elle n'était pas enceinte pendant 9 mois. Et que ça aussi, ça vient de ce changement, tu vois, d'avoir les douleurs de l'enfantement, de tomber enceinte, tout ce machin-là. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé fondamentalement dans la gestation, tu vois, de chez Chava, tu vois, une sorte de transformation, etc., qui a fait qu'il y a eu l'émergence, tu vois, de la race humaine et qu'elle s'est séparée de la race animale. Et que, en fait, tu vois, c'est ça ce qui Mais tous les mammifères, ils ont une gestation. Oui, je suis d'accord, j'ai pas dit que, tu vois, j'ai pas dit que je comprenais exactement, tu vois, comment ça fonctionne et quoi que ce soit. Mais je sais, pas de 9 mois, j'en sais rien, tu vois, j'en sais rien, je sais pas, tu vois, pour te dire, tu vois, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que l'homme, l'être humain, c'est un mammifère comme un autre, on va dire, tu vois. Ça veut dire, voilà, grosso modo, 80% de son, ça veut dire, il y a les chromosomes d'un singe et d'un homme, ils sont presque tous les mêmes à 99%, je crois, un truc comme ça. Tu vois, mais c'est bien, mais voilà, mais j'en sais rien, mais on a l'impression, moi, quand je dis ça, c'est ça ce que ça me donne comme impression. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que c'était Adam qui avait un problème de ne pas avoir un zivouk, si tu veux, de ne pas Ezer Kenegdo, etc., que c'était pour lui que c'était, tu vois, qu'il y avait un problème, tu vois, que pour Chava, il n'y avait pas de problème. Parce que quand tu fais les maths, parce que du verset qu'on te dit que Hachem, si tu vois, il a amené Adam chez tous les animaux du jardin, et que tu vois, il n'a pas trouvé un Ezer Kenegdo, tu vois, on a l'impression, et que c'est à ce moment-là où Adam, si tu veux, il est identifié comme étant Zahar plus que Nekeva. Tu vois, par défaut, si tu calcules, tu as l'impression que, en fait, Rava, elle avait pas besoin de Zivouk, tu vois, elle avait trouvé son Zivouk parmi les jardins du truc, et tu vois bien qu'après ça, elle a même des enfants avec le serpent, tu vois. Donc, pour moi, c'est ça l'explication. C'est là où il y a une sorte, tu vois, je pense que c'est possible que tu vois qu'à la base devait y avoir, c'est comme si tu veux, peut-être que même la reproduction, tu vois, peut-être que l'homme, le premier homme, en fait, à la racine de la race humaine, il y a un individu hermaphrodite, que tu vois tu vois, ça veut dire la sexualisation, elle s'est faite à cause, tu vois, d'une relation avec la race animale. C'est possible, tu vois. C'est possible que tu vois qu'il y avait, je sais pas, tu vois, c'est pas du tout possible. Tu vois, ça, j'ai pas dit, je dis simplement ce qui sort si tu lis le texte d'une manière, si tu veux, comme ça, sans a priori, c'est ça ce qui sort, tu vois. C'est comme si à la base, il y a eu un premier homme qui était comme ça, soit hermaphrodite, soit androgyne, ou ce que tu veux, mais qui avait, tu vois, les deux sexes, etc., qui était pas a priori dans une reproduction sexuée. En tous les cas, tu vois, ça veut dire, voilà, je sais pas comment expliquer, quoi. Et tu vois, ça veut dire que il y avait une reproduction de l'humain, mais plutôt avec un accouplement avec les animaux, et que ça crée, tu vois, des sortes, tu vois, d'êtres hybrides, comme tu vois le serpent, des machins comme ça, qui marchaient, tu vois, qui devaient être très proches physiquement de l'homme, puisque tu vois, on te dit, l'homme il a des écailles, l'homme il a une queue, etc. L'homme il est palmé, le serpent il marche. Donc en fait, ça veut dire en fait que le serpent et l'humain, en réalité, tu as l'impression, en fait, quand tu fais des trucs qui sont pas très différents physiquement l'un de l'autre, et tu vois, et qu'en fait, si tu veux, en fait, tu vois, ça veut dire il y a un moment où ça, tu vois, il y a comme une sorte de, tu vois, il y a une rupture, tu vois, il y a une rupture à ce moment-là avec la connaissance du bien et du mal, où finalement, voilà, tu vois, il y a un truc où elle a ça, et une nouvelle manière de se reproduire. Tu vois, la gestation, il y a une sorte d'évolution dans la gestation
de la reproduction des êtres humains, en tout cas d'Adam. Et ça, si tu veux, ça enlève, tu vois, puisqu'on te dit, je vais mettre la haine entre ta descendance et la descendance du serpent. Tu vois, on a l'impression, tu vois, que c'est parce que c'est ça qui, tu vois, c'est ça qui est marqué dans les versets. On a l'impression que c'est ici où il y a quelque chose, tu vois, tu vois, qui se joue, tu vois. Alors voilà, je ne vais pas expliquer plus que ça, tu vois. Si tu veux, voilà. Si tu veux, si tu sais plus loin dans les Midrashim, c'est ce qui s'est continué avec le don de la Torah, avec l'histoire juive, qui explique l'antisémitisme et tout ça, tu vois. Parce que tu vois, tu vois, parce que tu vois, on te dit, ouais, que tu vois, c'est ce que l'Agma a dit. C'est parce que, parce que tu vois, parce que quand tu regardes, tu vois, tu vois, parce que tu vois, quand l'Agma a dit comment les Juifs, ils ont reçu la Torah, on dit que tu vois que l'Agma a dit le venin du serpent s'est arrêté, tu vois, alors que chez les Goïms, le venin du serpent, il est resté. Et quand tu regardes, tu vois que tout le don de la Torah, principalement, si tu veux, le changement, il est fait. Tu vois, c'est une évolution chez les femmes, tu vois, puisque quand il y a la préparation, disons, de la Torah, Hachem, il dit qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer la Torah? Il dit pendant 3 jours, ne touchez pas à une femme. Et ça veut dire, tu vois, c'est ce qu'il dit, tu vois, il dit, je l'ai mis Atigé ou Elisha, etc. Et quand tu regardes, tu vois l'esprit qui est donné là-dedans, c'était pour te dire, en fait, que les enfants qui allaient naître après que les femmes, tu vois, elles allaient écouter le matin de Torah, ils allaient d'une autre espèce, tu vois, que ceux qui étaient nés avant. Et il fallait en fait faire une séparation entre les deux, tu vois. Tu vois, c'est un truc comme ça. C'est ce que quand tu regardes toute l'histoire tu vois, de Shavuot, de Megillat Ruth, c'est tout ça, c'est par rapport à ça, tu vois. Non, mais je vois pas le rapport avec l'antisémitisme parce que le Midrash, le Midrash, il se base sur Esav, qui est bien avant, sur la haine d'Esav et la haine d'Ishmaël, c'est bien avant. Ouais, Il n'y mais a c'est pas encore, parce que il y a tu vois, pas encore eu séparation. non, parce que tu vois, ils veulent dire, ouais, peut-être, tu vois, mais c'est parce que tu vois, en tout cas, il y a des Midrashim qui disent, tu vois, de toute façon, même le Rambam, il va citer un peu ça, tu vois, c'est-à-dire que la haine entre la descendante du serpent et la descendante de l'homme, tu vois, c'est, grosso modo, c'est ça, c'est que tu vois, en fait, c'est que les goïms, ceux qui ont la haine antisémite, tu vois, c'est parce qu'ils ont en eux le venin du serpent, tu vois, puisqu'ils descendent, puisque tu comprends, le venin du serpent, il est resté toujours, c'est-à-dire que si tu veux, quand il y a eu le Maboul, Hachem, tu vois, la femme de Noach, elle descend de Caïn, tu vois, on dit Shet Tuval Caïn Nahama, et on te dit oui, c'est la femme de Noach, et donc c'est Hachem, il a tenu à ce que quand il y a la reconstruction du monde, si tu veux, le monde, il soit construit encore entre un descendant du serpent et un descendant de Adam, quoi, parce que Noach, il était descendant de Adam, et alors que Nahama, sa femme, elle descendait tu vois, de Caïn, tu vois, qui était l'enfant qui était né avec le serpent. Donc, il y avait un mélange, tu vois, de tout ça, et qu'on dit, tu vois, et toute l'idée, tu vois, c'est qu'il y a une sorte de purification, que comme je t'ai parlé, l'histoire, tu vois, de la purification, machin, blablabla, mais bref, tu vois, mais en tous les cas, voilà, c'est parce que si je me demande la question, c'est pour ça que moi je te dis, à moi, ce que j'ai l'impression, en tous les cas, si on enlève l'histoire de l'antisémitisme, l'histoire de la continuation de ça qui est dans le don de la Torah, etc., blablabla, en tous les cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une sorte de purification qui se fait, tu vois, ça veut dire pas une sorte de purification, mais en tous les cas, une sorte d'évolution du genre humain qui se passe à ce niveau-là, et que moi, à mon avis, c'est lié à la manière, à la reproduction, tu vois, tu vois, au système reproductif, quoi. C'est qu'on a l'impression que Adam, tu vois, en tant que binôme, ça veut dire mâle-femelle, ça veut dire, il y avait une reproduction, mais qui était uniquement du côté de Ève. Tu vois que Ève, en fait, elle était capable de se reproduire avec des animaux, etc., et de créer, tu vois, des trucs comme le serpent, Caïn, machin, blablabla, mais que Adam lui-même, en tant que Zahar, il n'avait pas, lui, de outlet, quoi, il était incapable de se reproduire, et qu'en fait, il a dû avoir cette séparation pour permettre à ce que l'homme, tu vois, il puisse se reproduire, et la seule possibilité qu'il avait de se reproduire, c'était avec Rava, quoi, avec Isha, qui était, tu vois, ça veut dire, donc il a fallu faire cette coupure, et cette coupure-là, elle a entraîné ensuite un choix chez Rava, soit, tu vois, de rester avec le serpent, soit, tu vois, tu vois, de s'accoupler à l'homme, etc. Selon ce qu'on a l'impression, c'est que ça s'est pas fait d'une manière simple, quoi. Tu vois, ça veut dire, c'est ce qui a fait la faute, tu vois, de la connaissance de l'homme, la connaissance du bien et du mal, etc. Mais que finalement, il y a une haine qui est, tu vois, ça veut dire, c'est comme si il y a une différenciation qui est faite entre la naissance du serpent et celle d'une certaine manière de l'homme, etc. Et que, ouais, c'est ça à quoi on arrive, quoi. Après, tu vois, c'est directement, voilà. Mais c'est ça ce que j'ai l'impression quand je lis ça, tu vois, avec les Midrashim. Maintenant, je sais pas quel est le sens de ça, tu vois. Ouais, ça veut dire, je sais pas, tu vois, pourquoi est-ce que, tu vas penser tu vois bien, le Rambam, il avait cité un passage qui disait que tout avait été créé dans son état final, Betsivionam, tu vois, Bekomatam, etc., etc. Et tu vois, c'est difficile à comprendre pourquoi est-ce que l'homme, il aurait besoin d'évoluer, tu vois, après ça. Donc, ouais, tu vois, mais bon, mais, comme il dit, tout a été créé dans sa taille, mais après une évolution.
Bon, ils m'ont dit, oui, on continue. Tu vois, les trucs de Rambam, tu vois, tout ça. Tu vois, mais je remets attention au ça. Tu vois, mais je comprends ta question en tous les cas. C'est sûr que tu as raison que ça peut être très patriarcal, quoi, de dire que c'est elle qui a été séparée de Adam, et pourquoi pas Adam de Ève, quoi. C'est une question. Et moi, je pense que c'est la seule manière, c'est de dire qu'il y avait que Adam qui avait un problème et qu'Ève, elle n'avait pas, comme je t'ai dit. Tu vois, j'ai l'impression. Tu vois, V'lak Beishto Be'Mezahad, tu vois, donc il dit, donc, ok, donc il dit, voici la décrit quoi, moi, Hachem, donc, voilà, Brahmo Min Sitroi, Vaven, Erkaya, Abivo, Shem Shnaim Betzad Echad, donc ils étaient deux d'un côté, puisqu'il y a marqué Baraotam, Zahon Kava Baraotam, Vem Echad, alors qu'ils étaient au Seigneur, puisqu'il y a marqué Vaïvaïta Adam, Baraoto, je ne sais pas, donc au singulier au début. Moshamar, et ensuite il dit, Etsem Matsamai, ou Bassar Bessari, voilà, un os de mes os et de la chair de ma chair. Bref, tu vois, là, ce que je veux demander, c'est que Hachem, il a pris simplement un os. Je ne sais pas de quelle chair il est question, tu vois, c'est aussi une autre question. Mais comme il ne rentre pas là-dedans, on verra quand on y arrivera dans la Torah, tu vois. Ouais, ouais. Et peut-être, est-ce qu'on pourrait finir la semaine prochaine avec Sarah? Ouais, d'accord. Non, je suis vraiment désolée, mais demain matin, je dois aller à Haïfa très tôt. Exactement, on a dit, le principal, c'est qu'on a dit justement. Ok, je te laisse pas, désolé de t'avoir. Non, pas du tout, pas du tout. Je suis vraiment. Non, c'est pas du tout. C'était merci beaucoup. Pas du tout. Ok, je te souhaite en tout cas venir en tous les cas et bon voyage à Haïfa alors. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, et que À la semaine prochaine, Kol Tov. Et merci beaucoup.